dernier arrivé de l'autre côté de la forêt est une poule mouillée. Allons-y. Sauf erreur de calcul de ma part, Votre Altesse désertissime, le total est de 6 417 247. Quoi, c'est tout? Tu en es sûr? C'est tout, il est poilant. Tu es sûr que c'est le nombre exact de grains de sable que j'ai introduit dans Greenland? Absolument certaine, Votre impériale aridité. Je n'ai fait que calculer le nombre de grains à partir d'un volume fixé de grains de sable au calibre standard. C'est loin d'être suffisant. Je vais être obligé de recommencer à cause de ce tabalouka de malheur. S'il n'avait pas été là, toute la surface de Greenland, à l'heure qu'il est, serait recouverte d'une couche sablonneuse. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de Tabalouka. Hélas, je ne suis entouré que d'incompétents. Ah, tu tombes bien. Je peux savoir où tu étais passé? J'espionnais les habitants de Greenland. Ah oui, et qu'est-ce que tu as découvert? Eh bien, pour ainsi dire, pas grand-chose. Mis à part un jardin potager. Je sais pas ce qu'ils ont avec leurs légumes. Ils passent leur temps à les planter, les ramasser, les manger, les planter, les ramasser, les manger et ainsi de Répète ce suite. que tu dis. Les planter, les ramasser, les manger, les Non, planter. non, non, non. Juste avant ça. Aucune idée. Pour être honnête, je m'écoute jamais parler. Tu as dit que les habitants de Greenland cultivaient un jardin potager. J'ai dit ça, moi? Ça coule de source. Les légumes sont leur seule et unique nourriture. Imaginez un peu ce qui se passerait si je recouvrais leur précieux jardin potager d'une couche de sable. Eh ben quoi? Ils seraient tous à la diète. Vous êtes un génie, votre sécheresse. Oui, mais vous semblez oublier Tabalouga. Oui, il a raison. Si vous voulez réussir votre coup, vous devez l'empêcher de vous mettre des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Rassurez-vous, je vais m'occuper de ce moins que rien. Je ne devrais avoir aucun mal à me débarrasser de lui. Dépêchez-vous, bande de fainéants. Tu cours peut-être plus vite que nous, Tabalouka, mais je mange les carottes plus vite que toi. Oh non. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, chère madame. À ce sujet d'ailleurs, est-ce que par hasard vous n'auriez pas trouvé une paire de lunettes? J'ai perdu les miennes. Dois-je comprendre que vous n'avez rien vu? Ça ne fait rien. Elles ne doivent pas être bien loin. Ça va, tu n'as rien de cassé? Une fleur qui parle? Voilà que j'ai des hallucinations. Qu'est-ce qui t'arrive, Digby? Oh, la fleur qui parle, c'est comment je m'appelle. Oh, je suis désolé, excusez-moi encore. Ça devrait t'aider à y voir plus clair. Oh, sauf petit peu, je suis attaqué par une fleur qui parle, au secours. Voyons, Digby, c'est moi, Vanessa. Oh, où avais-je la tête? Oh, désolé, si seulement j'étais un peu moins myope et un peu plus rapide pour courir. Oh, tu n'as rien à envier à personne. On a tous nos petites faiblesses. Égalité. On s'est bien amusé, n'est-ce pas? Ça vous dirait de faire la course pour rentrer? À ton avis, il est sérieux? Ne t'inquiète pas, les dragons ont un sens de l'humour très spécial. Sacrée lutine. Ça va, j'ai compris le message. Allez, montez. On va rentrer en volant, d'accord? Au fait, où est Digby? Il est probablement retourné au potager. Oui, je l'espère. Allons-y, je préfère en avoir le cœur net. Attendez, pitié, attendez-moi, j'arrive. Transformer tout ce sable en une étendue gazonnée. Et les habitants de Greenland se laisseront duper. Il nous fait encore le coup du mirage. Mirage? Vous avez dit mirage? C'est quelque chose qui n'existe pas et qui pourtant a l'air bien réel. C'est un phénomène scientifique. C'est une illusion d'optique due à la répartition inégale de la chaleur dans les couches d'air. C'est où je tiens un œil. Et grâce à ce tour de magie impériale, change ce tas de sable en un végétal. Et pour empêcher Tabalouka de jouer les troubles fêtes, Mirage, mon beau Mirage, si tu es d'accord, fais pousser cet arbre et des milliers d'autres d'or.
mètres. Et que ça saute. Qu'est-ce que vous en dites? On s'y croirait. C'est tout. Greenland renaît de ses cendres. Arrête de paniquer, idiot. Tout ça a été réel. C'est rien de plus qu'un mirage. T'as pigé? Qu'est-ce que tu crois? Je le savais, je te faisais marcher, c'est tout. Wouh! C'est ma façon préférée de voyager, Tabaluga. Hé, regardez! On dirait que le désert disparaît. Oui, et le monde vert reprend du poil de la bête. Dépêchons! C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est magique, tu veux dire? Votre plan a marché, votre majesté. Tu veux dire que Tabaluga est tombé à pieds joints dans mon piège? Exactement, votre impériale aridité. J'en étais sûr, c'est moi le meilleur. Waouh! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ce que je trouve bizarre, c'est que ça ait autant changé. N'oublie pas que cette partie est restée enfouie sous le sable des années. Regarde! C'est là-bas qu'était le jardin potager à l'époque. À moi aussi, cet endroit me dit quelque chose. Ça y est, j'y suis. Bien sûr, c'est ici que je suis venu au monde. Vous vous souvenez? Vous êtes parti me chercher quelque chose à manger. Et Digby, lui, est resté. Il a été le premier à m'adresser la parole. Salut. Oh, salut. Sois le bienvenu Enchanté. dans le monde vert. Il devrait déjà être là à l'heure qu'il est. Je ne suis bon à rien. Je ne sais pas m'occuper d'un jardin potager. Je suis un piètre coureur. Je ne vois rien sans ces fichues lunettes. Mon visage ne reflète rien d'intéressant, hélas. Je dois me rendre à l'évidence. Je ne sais rien faire de mes 8 doigts. Je n'ai aucun talent. Je ne suis qu'une vulgaire taupe sans... Aidez-moi, je vous en prie. Je me noie, pitié. Tu ne sais pas nager, on dirait. Si je n'avais pas été là, tu te noyais. Je ne suis plus à ça près. Si vous saviez le nombre de défauts que j'ai à mon actif... J'espère que nos petits amis profitent de ce petit coin de paradis, parce qu'il est sur le point de disparaître. Mirage d'oasis et de riches forêts. Comme si de rien n'était, tu disparais. Même la rivière a refait surface. J'ai soif, ça tombe bien. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le monde vert s'évapore. J'en étais sûr. Tout ceci n'a jamais existé. Comment ça? C'était un mirage, rien d'autre. Umsin nous a joué un tour. Où est passé Lutine? Vite, nous devons retourner dans le monde vert. Lutine! Lutine! Dépêche-toi, Lutine, on est pressé. Si tu veux être débarrassé à jamais de Tabaluga, rien de tel qu'une tempête de sable. À vos ordres, mon général. Activez les ventilateurs. Je reviens dans une minute. Vous l'aurez voulu. Tous à vos ventilateurs. Revenez. Je vais bloquer Tabaluga dans une tempête de sable et détruire sans encombre son jardin potager. Je suis génial. Lutine! Elle n'est pas là. Où a-t-elle bien pu passer? Oh, une tempête droit devant.
doit bien être quelque part. Là, c'est elle. Tabaluga, vite! Je suis en train de m'enfoncer! Accroche-toi à n'importe quoi. M'accrocher, mais à quoi? Il faut à tout prix qu'on se mette en lieu sûr. Le temps presse. Plus vite! Allez! Et je vous interdis de déblatérer sur mon compte! Annie, pour qui tu te prends, face de rat? Je te conseille vivement de te calmer. Si ça va pas assez vite pour toi, t'as qu'à prendre ma place. Y aurait-il un problème par hasard? Non, aucun problème. Tant mieux. On fait moins le malin à présent, hein? Allons-y. Tous dans la grotte. J'ai toujours adoré les tempêtes de sable. Et surtout si elles mettent Tabaluga en danger. Il est temps d'attaquer la dernière étape, la destruction du jardin potager. Ouais, et si vous réussissez votre coup, je vous préviens cette fois, on sable le champagne, d'accord? Tournez les ventilateurs en direction du potager. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À vos ordres, mon général! Réglez les ventilateurs sur un angle de 99 degrés! Pardon, petite rectification. Mettez-les sur 66 degrés, et plus vite que ça. Oh, quel gâchis! Si ça continue, nous n'aurons plus de potager. Le pire, c'est que nous n'y pouvons rien. Pas sûr. Supposons qu'un violent orage éclate et que la pluie emporte tout le sable avec elle. Le potager serait intact. Admettons. Et comment comptes-tu faire éclater cet orage? Très juste. Pour être tout à fait honnête, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas jardiner. Je ne sais pas courir, ni nager, ni voler, sans parler de ma vue qui laisse à désirer. Et en plus de tout le reste, je suis un idiot. Ça pèse une tonne. On est bloqué à cause du sable. Oh, c'est horrible, on est pris au piège. Et vu qu'il n'y a pas d'air qui rentre, on risque de manquer d'oxygène assez rapidement, Tabaluga. Qu'est-ce qu'on va devenir si on est privé de nourriture? Je ne pourrai plus donner la béquille. On est condamné à rester à la diète. Où est passé Tabaluga? Qu'est-ce qu'il fabrique qu'on a besoin de lui? Il a raison. Qu'est-ce qu'il attend pour se montrer? Il faut qu'il nous trouve une solution. Ça y est, le jardin potager est complètement recouvert, votre impériale aridité. Sans me vanter, je suis le meilleur. Coupez les ventilateurs! Coupez les ventilateurs! Vous avez assez remué de vent comme ça? Ça suffit. Creuser ne donne aucun résultat. Il a raison, ça ne sert à rien. On est en train de gaspiller le peu d'air qui nous reste inutilement. Je suis éreintée. Je ferais bien une petite sieste. Franchement, moi aussi. Très bonne idée. Si on veut tenir assez longtemps en utilisant le minimum d'air, on doit dormir. Il y a bien un moyen de nous sortir de là, n'est-ce pas, Tabaluga? Tu peux dormir tranquille. On va se sortir de là. Rassure-toi. Oh non! Il faut partir à leur rescousse, Chou. Je sais creuser, mais je suis trop lente pour arriver là-bas à temps. Je peux y aller à tire d'aile, mais voilà, creuser n'est pas mon fort. C'est trop bête. Il y a bien quelqu'un capable de les tirer de ce mauvais pas. Mais qui? Digby, où vas-tu avec ton baluchon? Je ne suis qu'un bon à rien. Je préfère m'en aller, partir, loin d'ici. Tu Hélas, as tort de te c'est la vie. sous-estimer.
Je ne suis pas aveugle. Je suis le seul habitant du monde vert à être aussi empoté, ça ne peut plus durer. Je ne me sentirai à ma place que le jour où je me serai rendu utile. Oh, Digby, te voilà. Tu tombes à pic. Tabaluga a des ennuis, toi seul peux l'aider. Oh, qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Que je vole? Que je nage? Que je cours? Oh, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Je ne sais rien faire de mes 8 doigts. On est tous utiles à quelque chose à un moment donné. Toi aussi. Je ne suis qu'une modeste petite taupe. Tout ce que je sais faire, c'est creuser des galeries. C'est exact. Et il se trouve que Tabaluga a justement besoin de quelqu'un comme toi pour le sortir de là où il est coincé. Ah oui? Ah. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? En route, Chou. Oh, sacré Digby. Ruby? Est-ce que ça va? J'ai un peu de mal à respirer, mais ne t'en fais pas, je suis un dur à cuire. Plus vite, Digby. Mission accomplie. Ouais. Tabaluga, Tabaluga, Ruby, réveillez-vous, allez debout. Digby? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors ça y est, on est au paradis? Le paradis? Bien sûr que non. Oh, si je comprends bien, on va purger notre peine en enfer. Arrête de te monter la tête, on est en vie, ni plus ni moins. Oh, notre cauchemar est enfin terminé. C'est grâce à Digby. J'ai une mauvaise nouvelle. Humsin a détruit notre jardin potager en le recouvrant de sable. Greenland est condamné à rester à la tienne. Oh, il doit bien y avoir une solution. J'ai peut-être une bonne idée. S'il pleuvait, ça balayerait le sable d'un coup, ce serait un bon moyen. À tout bien réfléchir, ce n'est pas une bonne idée du tout. Tu as raison, Digby. Elle n'est pas bonne, ton idée. Elle est brillantissime. Hein? Tu penses vraiment ce que tu dis? Oh, plus que jamais. Si nous voulons provoquer un orage, il n'y a pas une seconde à perdre. En route! Je vais enfin pouvoir me rendre utile. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Et là, doucement, il n'y a pas le feu, on a le temps. Si mon plan fonctionne comme prévu, nos petits amis de Greenland ne tarderont pas à être sur le sable. Être sur le sable, c'est drôle. C'est à toi de jouer à présent, Digby. J'arrive, Digby. Regarde ça. Avec ça, on devrait pouvoir provoquer le plus violent des orages. $50 000 trillions de grains et des poussières, ce qui équivaut à 25 fois l'objectif que vous vous étiez fixé, votre impérial aridité. J'ai enfin réussi. Il n'y aura plus le moindre centimètre carré d'herbe sur toute la surface de cette terre. À l'avenir, c'est le sable qui dominera. Le désert vaincra. Mirage, mirage, mirage. De quoi tu parles? Je ne me souviens pas avoir invoqué un mirage. Dans ce cas, c'est quoi ça? Ce n'est pas un mirage, triple idiot. C'est un orage bien réel qui s'annonce. Un orage?
L'on nous poursuit! Qu'est-ce qu'il veut dire par l'eau nous poursuit? Ça sent ce tapanouka de malheur à plein nez! Je vais me venger! Enfin, à condition que je m'en sorte! Je n'aurai qu'un mot. Toutes mes félicitations, Digby. Tu nous as sauvés de la famine.